Quand l'honneur vire à l'orgueil. En fait, on peut facilement glisser de la vertu au péché et de l'honneur à l'orgueil. Et pour cela, il suffit euh, de s'énamorer de notre ego et de s'auto-magnifier, de s'auto-glorifier, ne serait-ce qu'en l'espace d'un instant, sans aussitôt se repentir de cette autosatisfaction. Parce que cette autosatisfaction, sans repentir, elle nous amène irrémédiablement à devenir tyrannique. Et en fait, je tenais à rappeler à quel point le repentir est le centre de notre adoration, parce que sans le repentir, on devient des immondices. On devient des immondices. Je vous donne un exemple. Chers frères et sœurs, on sait pertinemment que les prophètes, qu'Allah les agrée et qu'Allah se satisfait d'eux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire et nous guide à travers eux et à travers leurs legs. On sait donc pertinemment que les prophètes, les meilleurs des hommes, ont eu des problèmes, des soucis familiaux, mais la plupart des coreligionnaires s'entêtent ou s'évertuent de présenter, de représenter et de revendiquer leur famille comme étant des familles vertueuses sans aucun défaut, comme étant des familles parfaites, encore plus parfaites que les prophètes eux-mêmes qui ont eu des soucis, des problèmes relationnels au sein de leur famille, qui ont eu des problèmes relationnels. C'est le mot. Qui ont vécu des trahisons, qui ont vécu des émotions très désagréables et qui ont dû être pieux et endurer patiemment le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans nos familles, je ne sais plus comment les qualifier en fait, nos familles, tellement que elles exagèrent parfois, dans le sens où elles ont tellement peur du regard des gens, elles ont tellement peur de l'attitude des autres égaux à l'égard de leurs égaux, qu'elles persévèrent dans l'entreprise de magnifier leur image, de magnifier leurs égaux, alors qu'en réalité, c'est pas là le rôle de l'islam, c'est pas là le rôle des muslimines, car Allah subhanahu wa ta'ala ne destine pas le paradis à ceux qui cherchent à s'élever et à se magnifier sur la terre, loin de là. Allah subhanahu wa ta'ala destine le paradis à ceux qui sont véridiques, à ceux qui sont vrais, à ceux qui s'enjoignent la véritable piété. Et la véritable piété n'est pas une dorure d'idolâtrie. La véritable piété n'est pas une couche de vernis la véritable piété n'est pas
la combinaison de la crainte d'autre qu'Allah mélangée avec l'orgueil et la complaisance et la satisfaction de paraître mieux qu'un tel et un tel et un tel au regard d'autres un tel. Et il faut se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît la trahison des yeux et sait ce que les poitrines cachent. Nos exemples et nos guides, les meilleurs des hommes, ont eu des problèmes relationnels, ils ont vécu des choses désagréables, ils ont vécu des choses parfois désespérantes, mais ils n'ont pas désespéré parce qu'ils avaient foi en leur Seigneur et qu'ils avaient foi à la miséricorde divine et qu'ils avaient foi aussi au projet qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplissait à travers eux, à travers leurs épreuves. Mais la plupart du comportement qu'on observe autour de nous, en fait, c'est que on a des familles qui s'auto-glorifient, des familles qui s'auto-magnifient, des familles qui se prennent pour l'aboutissement ultime de la prophétie et qui ne se repentent qu'en apparence, alors qu'en réalité, ils se croient dans ces familles, surtout les parents, ils se prennent pour des... ils se prennent en fait pour ce que même les prophètes ne se sont pas pris. C'est dire à quel point ce qui se passe dans notre communauté est grave en fait. Parce que aussitôt on se croit pieux, aussitôt on se croit vertueux, sans se repentir, ça y est, c'est mort. Ça y est, c'est mort. Et notre piété, notre vertu glisse dans la tyrannie. Elle glisse dans l'oubli d'Allah, ça y est, c'est mort. Elle glisse dans la tyrannie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah a fait alors qu'ils s'oublient eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que nos biens et nos enfants ne sont qu'une tentation, tandis qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Il nous dit de préserver nos biens, nos personnes et nos familles du feu ardent de l'enfer qui les attend si ils ne pratiquent pas la véritable piété, la véritable crainte d'Allah et la véritable islamité qui est en fait une purification. On n'est pas de passage dans cette vie pour s'auto-magnifier, pour s'auto-glorifier dans un jeu mondain qui en réalité accroît nos angoisses et accroît notre injustice et notre révolte en nous enfonçant dans la méchanceté et dans le fait en réalité de s'adorer en dehors d'Allah. Et pour cela, parce que quand on s'adore à la place d'Allah, on devient injuste, on a besoin d'écraser les autres, on a besoin de dévaloriser les autres, on a besoin de dévaluer les autres. Voilà ce qui se passe quand on s'adore à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les associateurs ne sont qu'impureté. Et la mécréance, c'est une forme d'associationnisme. C'est le fait d'adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui. La mécréance, la plupart du temps, c'est pas seulement une négation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lahu. La mécréance, c'est aussi et surtout le fait d'adorer autre chose à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'adorer autre chose en prétendant l'adorer lui aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, est unique, pas d'idéal en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'idéal en dehors d'Allah. Nos familles ne doivent pas être des idéaux à la place d'Allah. Nos égos ne doivent pas être des idéaux à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'injustices ont eu lieu
à travers des personnes se prétendant pieuses qui glissaient dans la tyrannie. Et ces personnes font partie de celles dont l'effort s'est égaré alors qu'elles s'imaginaient faire le bien, parce que le repentir a manqué au rendez-vous au moment de la satisfaction de l'ego, de justement avoir été correct, de ne pas avoir péché. Alors aussitôt tu te rends compte que tu es quelqu'un qui ne pêche pas, aussitôt tu es tenté par l'orgueil et aussitôt tu peux glisser dans la tyrannie et retomber de plus belle dans le péché. Donc le fait de ne pas pécher, en réalité, ça va de pair avec le fait de se repentir. Le repentir, c'est pas uniquement pour les pécheurs, parce qu'en réalité, on est tous pécheurs et que la foi découle du repentir, c'est-à-dire du fait de lutter avec nos biens et nos personnes dans le chemin d'Allah, avec nos biens et nos personnes, ce qui signifie avec nos familles également. Et cela sur tous les plans de la psyché. Sur tous les plans de la psyché. On va conjuguer la patience, on va conjuguer l'indulgence, on va mettre vraiment toute notre affectivité, tous nos espoirs, toutes nos angoisses aussi dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants, ils ne seront pas véritablement croyants tant qu'ils n'auront vécu et ressenti et enduré nulle angoisse pour ce que tu as décidé, en parlant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, pour insister sur le fait que la piété n'est jamais acquise. La piété, elle nous donne rendez-vous au jour du jugement dernier. Et Allah est parfaitement clairvoyant sur ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement clairvoyant sur ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala donne rendez-vous à nos prétendues piétés au jour J, au jour des comptes. Et la partie est loin d'être terminée. On n'est pas dans une dynamique religieuse et islamique pour se la péter. On est dans une dynamique religieuse et islamique pour être des partisans de la justice et non pas pour s'égocentrer, s'égolâtrer, s'adorer nous-mêmes et se fermer sur nos familles avec arrogance et avec une fierté qui nous déchoit de l'honneur d'être musulmans pour faire de nous, en réalité, des imposteurs, des tyrans, des imbus d'eux-mêmes et des partisans de la corruption. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les corrupteurs, il n'aime pas les injustes, il n'aime pas les associateurs. Il aime les justes, il aime ceux qui se repentent. On ne berne pas Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le berne pas. Sur ce, je pense que j'ai passé mon message. Un message qui fait partie d'autres messages et qui fait partie en réalité de la psyché, de l'esprit et de la lutte dans le chemin d'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.